sans le vouloir, la qualité de vos rêves traduisent le niveau spirituel que vous avez. Je dis bien, la qualité de vos rêves traduisent le niveau spirituel que vous avez. Rien ne décrit ton état spirituel comme la qualité des rêves que tu fais. Si tu ne l'as pas bien suivi, rien ne décrit ton niveau spirituel comme la qualité des rêves que tu fais. Pour que tu puisses clairement comprendre ce que je dis, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'avoir un corps. Job va le décrire mieux en disant « Tu m'as revêtu de chair et de peau. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Ça, c'est très fort. « Tu m'as revêtu de chair et de peau. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Alors, si Job dit que tu m'as revêtu de chair et de peau, ça veut dire que le moi, ce n'est pas ça. Ça veut dire que ma personne, ce n'est pas ce qui est touchable et palpable. Ma personne est bien plus grande que ce qu'on touche. Il dit, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Ça veut dire quoi? Même sans les os et sans les nerfs, je vis et j'existe. C'est pourquoi Jésus va dire, ne craignez pas celui-là qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui-là qui peut tuer l'âme et le corps. Une façon de dire, ton âme, ton esprit est 4 fois, 10 fois plus important que le corps dans lequel tu es. Donc nous sommes d'abord des êtres spirituels. Je suis un esprit. Je vis dans un corps et j'ai une âme. Oh, ça c'est très fort. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Je reprends. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Ta capacité à comprendre que tu es un esprit sera le premier élément vers ton développement spirituel, vers ton élévation spirituelle. Réussis à comprendre que numéro 1, je suis un esprit. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un esprit. Ma vie n'est pas la vie de n'importe qui, je suis un esprit. Alors revenons sur le côté des rêves. J'étais en train de dire que la qualité de tes rêves traduisent directement ton niveau spirituel. Pourquoi je parle des rêves en parlant de l'esprit? Parce que le monde des rêves est le seul moment où tu es intégralement dans ta partie spirituelle. Le monde des rêves est le seul moment où tu es en entier dans ta partie spirituelle. Le corps est endormi, l'âme est au repos. La seule partie de toi qui est éveillée en ce moment-là, c'est ton esprit. Et c'est lui qui se révèle au travers des rêves, au travers des songes, au travers des visions. Lorsque constamment tu fais des rêves où on te poursuit, qu'on te le dise ou pas, ton esprit est un esprit faible. Lorsque tu es constamment victime des cauchemars, des repas nocturnes et des oppressions, que tu veux l'accepter ou pas, ton esprit est un esprit faible. Lorsque tout le temps, dans tes rêves, tu es oppressé, tu te retrouves poursuivi, tu te retrouves pourchassé par des choses, par des esprits, c'est simplement la traduction que ton esprit est faible. Et je commencerai avec toi bientôt une série où nous allons développer sur un thème important, comment rendre son esprit fort pour triompher. Parce qu'il faut que tu saches, la bataille que tu n'as pas remportée dans le spirituel, tu ne peux pas le remporter dans le physique. La bataille que tu n'as pas remportée dans le spirituel, tu ne peux pas l'emporter dans le physique. La majorité de nos victoires physiques viennent déjà des victoires spirituelles. Si tu n'as pas eu de victoire sur le plan spirituel,
il te sera difficile, voire impossible, de triompher sur le plan physique. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous bientôt pour cette grande série qui va bénir énormément, énormément, énormément. La grâce de l'Éternel est avec toi.